Erev Tov mes amis, encore une fois c'est un très grand plaisir pour moi de vous retrouver sur Israël Torah, Be'ezrat Hashem, pour continuer notre série d'études sur la Torah du Mashiach et la Torah de la Malchut. La semaine dernière on a parlé beaucoup de cette notion que le Melech, le Mashiach, David, il part du bas, il vient du monde de la Touma pour transcender le monde et le transformer et le sanctifier. Je parle du monde matériel bien sûr. Mais pour faire ça, il doit avoir aussi une autre mida essentielle, une autre qualité. Laquelle? Eh bien, c'est de ne plus être spectateur de la vie. Le Mashiach, lui, il va être un acteur de la vie. Le Mashiach, lui, est toujours en mouvement. Il avance. D'ailleurs, Melech en hébreu, ça vient du mot Holer, la lechet. Un roi, il marche. Un roi est en mouvement. Contrairement au tzaddik. Le tzaddik, lui, c'est le modèle inverse. Le tzaddik, lui, il est pas en mouvement, il est replié sur lui-même. Le tzaddik, lui, il est vers le haut. Donc, il a une relation verticale avec Dieu. Que le Melech, lui, il a une relation horizontale avec Dieu. Et il avance, il marche. C'est la grande différence quand on arrive devant la mer Rouge. Le peuple juif arrive devant la mer Rouge, alors que les Égyptiens leur courent après pour les massacrer. Le Midrash Rabbah nous raconte que le peuple juif s'est divisé en 4 groupes. Le premier groupe voulait retourner en Égypte, se rendre. Le deuxième groupe voulait se suicider, désespéré, etc. Le troisième groupe voulait faire la guerre contre les Égyptiens. Et c'est vrai, si on calcule, les Juifs étaient des millions, alors que les Égyptiens, il y avait 600 chars, et il y avait, que nous dit la Shira, et il y avait 3 Égyptiens par char. En fait, ils étaient 1800 contre des millions. Donc on se demande pourquoi les Juifs avaient vraiment peur d'eux. C'était plus psychologique le rapport de force. Donc il y a un troisième groupe qui dit on va leur faire la guerre. Et il y a un quatrième groupe qui a un réflexe normal, se mettre à prier. Et ils lèvent les yeux au ciel et ils disent Dieu, sauve-nous. Et qui fait partie de ce groupe? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lève les yeux au ciel, il se trouve dans la mer et il dit Hachem, sauve-nous, fais quelque chose. Qu'est-ce que répond Dieu? Matitsa Kelai. Pourquoi tu pries vers moi? Ça, avance. On voit que le tzaddik, il est vertical, il lève la tête vers les yeux. Et il dit, sauve-nous, prie. Alors c'est bien, il faut lever les yeux au ciel. Mais il y a des moments dans la vie où Dieu dit, il faut faire une ishtadlout, il faut être acteur, il faut avancer. Par quel mérite? Par qui on a eu l'ouverture de la mer? Pas par le srout de Moshe, nous dit le Midrash. Par le srout de qui? Narshon ben Aminadav. Qui était le prince de quelle tribu? Le prince de la tribu de Yehuda, qui est la tribu des rois, la tribu de la Malchut. Qu'est-ce que fait Narshon? Il dit, il y a la mer. Il rigole et il avance. Il dit, de toute façon, Dieu est avec nous. Pourquoi on va lever les yeux? Pourquoi on avance? C'est pas grave s'il y a l'océan. Dieu va faire quelque chose. C'est la différence, mes amis, le Zohar HaKadosh nous dit, entre la Emouna et le Bitachon. Vous avez souvent entendu déjà ces deux notions. La Emouna, la foi, et le Bitachon, la foi. On n'arrive pas à vraiment distinguer. Pourtant, en hébreu, il y a 2 mots. Alors, quelle est la différence entre Emouna et Bitachon? En français, on ne voit pas forcément la différence. Eh bien, mes amis, c'est ça. C'est que la Emouna, c'est un premier niveau de foi. C'est déjà quelque chose. C'est d'avoir une foi, mais c'est passif. Je crois en Dieu. Je crois que Dieu existe. J'ai la foi que Dieu existe. Je prie Dieu quand j'ai un problème. Ça, c'est la Emouna. Mais il y a un niveau encore plus élevé, c'est ce qu'on appelle le bitachon. Comme on dit dans la Birkat Amazon, on dit Baruch ha-gever asher iftach b'Hashem ve'haya Hashem iftacho. Béni est le gever qui a le gibor, qui a le bitachon en Dieu. Le bitachon, c'est la foi active. Par exemple, faire l'alia, c'est du domaine de la foi passive ou de la foi active? C'est du domaine du bitachon, évidemment. Parce que maintenant, je dois avancer, prendre mes affaires, tout sacrifier, ma zone de confort, ma parnassa, le système social de la France, le système médical. Tout est parfait en France, tout va bien, l'école de mes enfants. Et d'un seul coup, j'arrive vers une terre inconnue. Lech lecha el haaretz asher areka. Pourtant, Abraham, à ce moment-là, était déjà un immense sadique. Il avait 75 ans. Il avait déjà converti des millions de gens. Des milliers, j'exagère un peu, au monothéisme. Il avait été sauvé du feu face à Nimrod. Et pourtant, Dieu lui dit maintenant, tu vas passer au bitachon, actif. Il faut avancer. Le bitachon, c'est la foi active. Et c'est pour ça que Emouna, ça commence par Aleph, et bitachon, ça commence par Bet.
Pourquoi? Le Zohar HaKadosh nous fait des notions de Kabbalah derrière. Il nous dit que le Aleph, ça fait allusion au monde de la Hatzilut, Aleph, Hatzilut, qui est le monde complètement déconnecté, c'est le monde spirituel, c'est le monde des tzadikim, c'est le monde des neshamot, c'est le monde des malachim, etc. Et le Bet fait allusion au monde féminin qui est la Bria. Bereshit, Bara, Elohim, c'est le monde qui est en dessous de la Hatzilut. C'est le début de la création matérielle. Et le Bet, comme on l'a dit dans la première vidéo de cette série, le Bet fait allusion à la féminité, le chiffre 2, alors que Aleph, c'est le 1. Et donc la Emouna se trouve dans la Hatzilut. Et donc c'est la foi spirituelle, alors que le Bet Bitachon se trouve dans la foi matérielle, dans la foi active. Et donc le Meler, comme on l'a vu avec Narshon, qui était le prince de la tribu de Yehuda, il ne s'arrête pas, il avance. C'est Meler, Holer, il avance. C'est pour ça que la Gemara, elle nous dit que la qualité essentielle pour être un roi, pour être Mashiach, donc, c'est Poretz Geder la Sotlo Derer. Il fonce, il défonce toutes les limites pour se frayer un chemin. Rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Il combat, il avance. David Amelech a vu Goliath face à lui. Goliath faisait 10 mètres de haut, armé jusqu'aux dents comme ça. David faisait 1,60 m, c'était un petit rouquin. Même ses frères se moquaient de lui. Toi, tu vas aller combattre Goliath. Le roi Shaoul, qui était un des plus grands guerriers, il a eu peur de Goliath. Et le roi David, il arrive et il dit, moi, je vais y aller, tranquille, c'est bon. C'est pour moi, Goliath, je vais m'occuper de lui. Et il a eu l'audace. Il est rentré dans le palais de Shaoul. C'est ça un roi. Attends, et le roi David rentre dans le palais de Shaoul alors que personne ne le connaît. C'est un inconnu. C'est audacieux. C'est comme si moi je rentre à la Knesset, je vais voir Bibi Netanyahou, je dis ah, moi je sais ce qu'il faut faire. C'est moi qui vais aller combattre, toi tu sais pas. C'est il était israélien David, avec cette route pas un petit peu. Il rentrait très audacieux. C'est ça la malchoute. Il avance, il a peur de rien. Et donc il va voir le roi Shaoul et le roi Shaoul lui dit bon, il se moquait un petit peu de lui. Il dit bon, il dit qu'il va combattre Goliath, donnez-lui une épée. Le roi David disait, et il dit non, j'ai pas besoin d'épée moi. J'ai pas besoin d'épée. Il sort une petite fronde qu'il avait bricolée dans les champs quand il était berger. Il dit c'est bon moi, vous n'avez pas compris, c'est pas moi qui vais combattre. On gagne pas une guerre parce qu'on a des grands tanks. On gagne une guerre parce que Dieu nous donne la bracha. Alors oui, il faut une ishadlout, oui, il faut des tanks, oui, il faut des soldats, oui, il faut Tsahal, oui, il faut une armée. Il ne faut pas non plus être dans l'inverse, de dire ah non, il n'y a plus de ishadlout, il n'y a plus rien. Non, il faut une ishadlout. Mais attention, dans ta ishadlout, n'oublie pas que ce n'est pas ton épée qui te fait gagner. C'est ce qu'il dit David. Il va combattre Goliath avec une fronde. Et il lance la pierre, elle arrive entre les yeux, Goliath tombe, il lui coupe la tête. C'est fini, l'histoire elle est réglée en 2 minutes. Parce qu'il a dit Beshem Hashem Svakot. J'y vais au nom de Dieu, j'y vais pas par la force de mon bras. Et c'est ça le modèle de la malchoute, c'est l'unification entre le spirituel et le matériel. C'est que d'un côté, il dit je vais faire une ishtadlout. Il dit pas ah non, Dieu, vas-y, ouvre la terre et Goliath il va tomber dans la terre et c'est fini. Non, Dieu il veut qu'on agisse. Dieu il veut qu'on fasse une ishtadlout. Dieu il veut qu'on rentre dans la mer. Mais d'un autre côté, lo beko chilo beotsem yadi, c'est pas ta force, c'est pas ton bras qui te fait gagner. Ta ishtadlout, elle est uniquement symbolique. Le résultat, il ne dépend pas de toi, le résultat, il dépend que d'Hachem. Et ça, c'est le niveau du bitachon. C'est de savoir agir tout en ayant conscience que c'est Dieu qui te fait réussir ou pas dans ton action. Et ce que je vous explique, ça s'explique dans tous les domaines de la vie. Ça s'applique, dans tous les domaines de la vie. Dans le business, dans le couple, dans tous les domaines. Cette conscience d'unité entre l'action matérielle et la bracha spirituelle qui a Dieu derrière. Be'ezrat Hashem, qu'on arrive à comprendre ces notions. Et la semaine prochaine, on va encore développer cette notion en expliquant pourquoi finalement David Ameller est lui devenu le sod de la Tefila. C'est lui qui a écrit les Tehilim, c'est lui qui a écrit le plus grand livre de prière. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit d'autres, Moshe Rabbeinu, Yaakov, Avraham, qui étaient des gens encore plus spirituels que David. On a dit David, il était très spirituel, mais il était surtout dans l'action. Donc on aurait pu s'attendre que le modèle de la prière ce soit quelqu'un d'autre. Eh bien non, c'est David qui va devenir aussi le modèle de la prière. Et la semaine prochaine, on va expliquer pourquoi. À très bientôt mes amis.